Si t'as envie de découvrir ce que c'est et ce que contient un avis de course, regarde cette vidéo. Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday spécial course au large. Aujourd'hui, c'est d'un document assez peu connu des plaisanciers amateurs dont je vais te parler, l'avis de course. Normalisé à minima par la FF Voile et dans les faits normalisé à un niveau international, l'avis de course n'est pas seulement l'annonce de la tenue d'une compétition, même si c'est en grande partie sa première utilité. Je prends en exemple l'avis de course de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 2023. L'avis informant de la tenue de cette course, par exemple, donne le nom officiel de la compétition. Si on l'appelle généralement Transat Jacques Vabre, par habitude, l'avis de course, dans son article 2, fixe en ces termes. L'appellation officielle et seule autorisée est Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. La Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est parrainée par le groupe JDE au travers de sa marque Jacques Vabre, la ville du Havre, la région Normandie et la Martinique. Les skippers inscrits dans la course ont le droit d'utiliser le logo composite Transat Jacques Vabre. Normandie-Le Havre plus logo bateau, ainsi que les éléments de marque fournis. À l'article suivant, objet et positionnement, la course fait un bref rappel historique. Depuis 1993, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, entre parenthèses TJVNLH, fermez les parenthèses, retrace la route du café entre le premier port d'Europe pour le café Le Havre et une destination réputée pour ses cafés d'origine. Course transatlantique en double, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre s'appuie sur les classes des plus emblématiques bateaux de la course au large et s'attache à assurer l'égalité de traitement entre les différentes classes et entre chaque participant. On notera, au passage, que le nom du créateur de cette course, Gérard Petitpas, ne figure pas dans ce rappel historique. C'est maintenant chose corrigée, car Gérard fut l'initiateur de la première route du café à la demande de la marque des cafés Jacques Vabre. On comprend mieux que l'inconscient collectif est enregistré Transat Jacques Vabre et non le nom à rallonge de la course que son avis officiel s'autorise à abréger lui-même en TJVNLH. Comme je te le disais, cet avis de course fixe donc le nom de la compétition, son type, ici une transatlantique, l'autorité organisatrice de l'événement ou AO, en l'occurrence l'association Transat Jacques Vabre, son représentant légal, Gildas Gauthier, qui est directeur général en charge notamment des questions sportives en qualité de représentant légal de la manifestation nautique. C'est donc lui qui, en cas d'action en justice de la structure, ou comme à son encontre, sera amené devant les tribunaux. Pour qu'une course fonctionne, une direction de course est forcément mise en place. Cette direction de course a à sa tête un directeur, Francis Le Goff ici, secondé de toute une équipe. Pour la Jacques Vabre, il s'agit de Pierre Hayes, directeur de course adjoint, de Yann Château, directeur de course adjoint lui aussi, de Sylvie Vian, directrice de course adjoint, chargé du suivi de la course, de Guillaume Évrard, directeur de course adjoint chargé du suivi de course et du suivi des non-francophones, puis de Léane Daclin, assistante direction de course, chargée des relations avec les teams et des services. Enfin, Amélie Juvien est elle aussi assistante de course, chargée de la gestion et du suivi des inscriptions des bateaux. La mission de ce groupe est de gérer tous les aspects sportifs de l'événement. Elle travaille en relation directe avec le comité de course, le comité technique, le jury international et le médecin référent. Tout incident ou accident doit être prioritairement communiqué à la direction de course. Ensuite, la course en elle-même est définie avec, le plus souvent, les coordonnées GPS de différents points que les participants doivent croiser. Dans le cas de la Jacques Vabre, car 3 classes de bateaux prennent part à la compétition, les IMOCA, les Ocean 50 et les classes 40, 3 groupes de 7 points de passage, que j'affiche à l'écran, sont définis pour que les concurrents puissent valider leur participation effective à la course. Il arrive parfois, comme par exemple pour le Vendée Globe, que des zones soient prohibées. Zone polaire de glace, dispositif de séparation de trafic, ou toute autre zone maritime que la direction de course considérerait inadaptée ou dangereuse pour le bon déroulement sportif comme humain de la compétition. Les trophées et les prix remis aux vainqueurs sont eux aussi présentés dans l'avis de course. Si on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ce ne sont pas des montants disproportionnés qui sont proposés aux vainqueurs. Ainsi, par exemple, le premier IMOCA recevra 70 000 €, ainsi que le trophée Jacques Vabre pour sa classe. On ne peut donc pas dire que les skippers courent pour l'argent, vu la valeur des bateaux engagés. Autre élément de taille que définit l'avis de course, ce que peuvent ou ce que ne peuvent pas, et dans quelles conditions, faire les concurrents. Ainsi, seuls les multicoques sont autorisés à recevoir une assistance de routage et aucune catégorie de bateaux engagés n'est autorisée à recevoir d'aide à la performance, pas plus, c'est important de le signaler, qu'il est interdit que les bateaux engagés puissent être commandés à distance.
C'est ici le signal fort donné à la communauté que toutes les innovations technologiques ne sont ni applicables ni acceptables dans la course concernée. Les escales techniques sont permises sur la Transat Jacques Vabre dans des conditions ici aussi particulièrement strictes. Une telle escale doit être autorisée par la direction de course, ne peut durer moins de 4 heures, ne doit en aucun cas favoriser de quelque manière que ce soit par un remorquage ou un démarrage du moteur le compétiteur qui aurait à bénéficier de cette escale technique. Bien sûr, le temps de ces escales est pris en compte dans le déroulé de la compétition et vient donc en pénalité pour le concurrent qui passe du temps virtuellement immobile au sens compétitif du terme. Enfin, pour assurer la communication autour de l'événement, la bonne transmission des informations d'avant le départ au skipper et permettre au public de profiter du village départ, certaines pénalités destinées à des œuvres caritatives, par exemple la SNSM, des œuvres sociales havraises ou à destination, sont prévues. Je t'affiche à l'écran l'intégralité de ces pénalités, mais par exemple, l'absence d'un bateau au Havre pendant le village est sanctionné 1 000 € par journée de retard. Les instructions de course sont un contrat passé entre le navigateur et l'organisateur de l'événement. L'un comme l'autre ont besoin de s'entendre sur l'ensemble du fonctionnement de la course, sur la communication qui l'entoure, tout autant que sur les équipements de sécurité supplémentaires à ce que prévoit la réglementation ou les moyens de positionnement des bateaux pendant la course, pendant le classement. C'est ce document qui fait œuvre d'engagement mutuel entre les parties. Enfin, et c'est important de le préciser, on peut s'interroger sur le lien avec certains comportements supposés récents durant des compétitions. Les instructions de course de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, dans leur article 23, rappellent « La FF Voile rappelle que les manifestations sportives sont avant tout un espace d'échange et de partage ouvert et accessible à toutes et à tous. À ce titre, il est demandé aux concurrents et aux accompagnateurs de se comporter en toutes circonstances, à terre comme sur l'eau, de façon courtoise et respectueuse, indépendamment de l'origine, du genre ou de l'orientation sexuelle des autres participants. » Il reste à souhaiter qu'il ne sera pas utile au cours de la Jacques Vabre, comme de toutes les courses nautiques dorénavant, d'appliquer cet article. Toi, avais-tu déjà lu des instructions de course auparavant? Quelles sont les infos que tu trouves utiles et lesquelles trouves-tu plus inutiles? Peut-être est-ce que tu vas prendre le départ de la Jacques Vabre et tu aimerais compléter ce que j'ai expliqué ici? Je suis particulièrement curieux de connaître comment tu abordes les courses, donc n'hésite pas à m'expliquer en commentaire ta manière de t'informer sur les règles du jeu de telle ou telle compétition. N'hésite pas à liker et republier ce post, et abonne-toi à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité des bateaux et de la course au large. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps, et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.